Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un unboxing de mon abonnement Boys Love. Voilà, de mon abonnement Yaoi, des éditions Boys Love IDP. Donc j'ai vraiment trop hâte de m'ouvrir ça. Donc voilà comment est le petit paquet comme d'habitude. Let's go. Vraiment toujours comme ça. Ensuite là vous avez, ils ont mis deux petits marque-pages. Là c'est le premier. Oh, il est tout doux je trouve. La matière elle est un peu genre un peu mate, douce. Je sais pas si vous voyez dans même les couvertures, si vous êtes dans les livres, les couvertures de Hugo New Roman. C'est à peu près la même chose. Donc là nous avons un marque-page du manga Golden Sparkle. Et là, le futur avec toi. Donc je vais vous faire encore des petits zooms. Comme ça vous allez voir tout ça. Donc voilà. Donc je pense qu'il doit y avoir des titres dans le truc. Bon, personnellement, moi je ne regarde jamais en fait, parce qu'on nous envoie l'email, etc., les mangas qui vont sortir. Mais j'aime bien ne pas regarder en détail et avoir la surprise un peu des mangas qu'il va y avoir dans cette box. Donc là, ça je vais le mettre de côté. Alors je vais piocher comme ça. Je vais piocher un manga par manga, hein, voilà, comme ça je serai presque à. Donc il y a 10 mangas en allemand. Alors le premier, donc c'est pas une série de ce que je vois, donc ça doit être un one shot. Donc c'est comme le petit marque-page nous l'indiquait, donc Golden Sparkle. Voilà. Donc voilà, donc c'est quoi? Une histoire de lycéens qui se transforment, enfin c'est l'histoire de jeunes lycéens qui sont en tourmente et qui va être transformée en une romance pure et sincère. Donc déjà j'aime beaucoup la couverture. On va voir avec les dessins. Alors voilà la page couleur fait comme ça. Donc travail des yeux qui fait déjà. J'aime bien le dessin, ça passe, ça va. Donc on va bien voir ce que ça va donner par la suite. Donc voilà pour ça. Mais quand on enlève, c'est tout à fait normal et j'aime beaucoup. En plus, ce sparkle avec des petites... Oh, j'aime bien le petit effet là. Avec les petites étoiles et tout. Je trouve ça trop beau. Bref, donc on verra bien ce que ça va donner avec ce petit manga. Ensuite, donc nous avons le 4e tome de la série. Et demain, ce sera quoi? De Kotetsuko Yamamoto. Donc par contre, celui-là, j'ai même pas... je crois que je dois avoir le 3e tome. J'ai pas les 2 premiers tomes. Donc voilà, c'est vraiment les agréments que vous pouvez avoir dans la box, dans une box abonnement Boys Love. Voilà, parce qu'on vous met des suites de séries que vous n'avez pas forcément commencé. Mais bon, donc c'est du Kotetsuko Yamamoto, donc voilà quoi, on peut lire. C'est un bon auteur yaoi. Donc je vous montre, voilà, sans la jaquette, c'est comme ça. Et puis après, bon, le dessin, c'est Kotetsuko, quoi. Par contre, voilà, moi, je ne sais pas de quoi ça parle exactement, puisque je n'ai pas les 2 premiers tomes. Il faudrait juste que je me les achète. Ensuite, on va passer à un autre tome. Alors, c'est Allégeance sous les cerisiers de Furiafuro. J'ai l'impression que j'ai déjà entendu ce nom de mangaka. Alors, voilà comment est ce manga. J'ai l'impression que c'est plus un manga historique. Alors, oui, donc c'est dans le Japon féodal. Donc 2 clans puissants s'opposent autour de la succession au trône impérial. Donc c'est les Taira et les Minamoto. Voilà. Donc nous avons ces 2 personnages-là qui sont ennemis. Et je pense qu'ils vont se rapprocher et y avoir une romance entre ces 2 ennemis. Ces 2 clans ennemis. J'aime énormément la couverture, là. Le dessin en couleur, là, est très beau. Et sinon, sans les couleurs, donc ça fait un petit peu un dessin un petit peu très fin, très... Je sais pas comment on dit ça, mais voilà. C'est pas brouillon, mais c'est très fin.
sais pas si vous voyez bien tout ce que je vous mets. Donc sans la jaquette, c'est comme ça. Donc celui-là quand même il m'intrigue beaucoup parce que ben j'ai pas beaucoup de yaoi dans ben les un peu genre moyenâgeux, tout ça quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, oulala, mon dieu. Alors celui-là c'est Incitant porno de Gita. Alors voilà, la couverture est un petit peu explicite, donc nous savons où nous allons déjà. Hein. Alors oui, voilà, donc c'est l'histoire d'un acteur de porno populaire. Il est très professionnel et d'habitude en fait il fait tout le temps des vidéos porno hétéro et là en fait on va lui proposer de faire une vidéo gay. Et voilà, il va rencontrer ce personnage ici. Donc déjà, bon, j'aime bien le petit dessin. Il n'y a pas bref, hein, je crois que vous m'avez compris. Hein, on n'a pas besoin de chercher. Hein. On sait qu'il va y avoir assez de scènes kati, hein, des scènes assez hautes. Sinon, le dessin, il est pas mal quand même. Et clairement, si vous voulez un manga, un yaoi soft, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Bref, donc voilà. Le dessin est pas mal. Mais après, sans la couverture, sans la jaquette, ben, c'est tout à fait normal. C'est exactement la même couverture. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, alors, donc là, c'est un one-shot. Donc, c'est Ma raison de vivre. Donc, celui-là, il m'intéresse. Parce que j'ai l'impression que c'est des personnages qui sont assez âgés. Assez âgé, c'est-à-dire dans la quarantaine. Ma raison de vivre de Uka Kasai. Alors, donc l'histoire d'un homme naïf au fond du trou, sans emploi et divorcé, et un ancien beau gosse, l'histoire d'amour de deux quarantenaires. C'est bien ce que je me disais. Je me disais, les personnages, ils m'ont l'air assez matures. Ah, j'adore le petit dessin en couleur. Hein. Déjà en couleur, j'aime beaucoup. Alors ensuite, le dessin... j'aime beaucoup aussi. Le dessin en noir et blanc. Parce que d'habitude, des fois, le dessin en couleur et le dessin en noir et blanc, ça ressemble pas trop, quoi. Le dessin, donc moi j'aime beaucoup les histoires comme ça. Avec des personnages matures. Parce que la plupart du temps, c'est toujours des personnages au lycée ou qui ont la vingtaine, 25, etc. Donc voilà. Non, celui-là, il me tente vraiment beaucoup. Il m'intrigue, celui-là. Il m'intrigue. Alors, ensuite, nous avons un one-shot aussi. Donc, oh, la couverture est trop belle. Comme neige au soleil par Hits. C'est vraiment beau. J'adore. Donc, moi, je suis très couleur rose pastel. Et j'aime énormément là la couleur rose avec les fleurs de sakura. Donc, j'aime beaucoup déjà la couverture. Donc, un amour candide, drôle et touchant qui n'a la pression sociale ni l'intolérance ne pourront briser. Voilà, en gros, le résumé. Petit dessin en couleur qui est ici. Ah, le dessin, il est clair. Le dessin est clair. Donc, on verra bien. Donc, c'est un one-shot. Hein, donc, on verra bien ce que ça va donner aussi. Alors, il me reste combien? 1, 2... Il reste 4 mangas. Alors... Oh cool, celui-là je l'attendais trop depuis le temps que j'ai lu le premier tome. Donc c'est le tome 2 de la série Coyote. Moi je disais Coyote, bon je voulais faire genre style un petit peu Japon, etc. Bref, je cherchais par les japonais mais pas du tout. En fait c'est Coyote, donc j'avais adoré et c'est de Ranmaru Zaria. Donc Ranmaru Zaria a fait Void, voilà, c'était un univers un petit peu futuriste avec des robots, avec un robot. Ouais, c'est vrai, c'était assez spécial. Assez spécial comme genre, mais j'avais adoré. Et là, pour Coyote, j'avais adoré le premier tome puisque c'est plus du fantastique avec des métamorphes ou des sortes de loups-garous, des sortes de coyotes, voilà, qui se transforment. Et puis, on a 2 clans encore un petit peu ennemis. Et des chasseurs de coyotes. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé. Enfin, de toute façon, le dessin de ce... Ouh là là, j'allais vous montrer un truc, je peux pas vous montrer ça. Pourtant, c'est en couleur, quoi, mais c'est trop... Ah, il y a plusieurs pages en couleur. Et pourquoi ils mettent tout ça en couleur? Bref, c'est une scène hot, quoi. Je peux pas vous la montrer, c'est trop. Ils ont mis ça en couleur, en plus. Bref, les dessins, ils étaient très beaux.
Après voilà, le style est assez particulier de Ranma. J'allais dire Ranma, oui, Ranmaru plutôt. Moi j'aime beaucoup son style. Voilà. J'ai trop hâte de me replonger dans cette histoire. Ça fait un bon petit moment que j'ai lu le premier tome. Et j'ai vraiment adoré. Alors ensuite on va passer... mais il y a vraiment beaucoup de one-shot dans cette box, dans cet abonnement-là. Hein. Donc à 25 heures à Alaska. À Akasaka. À 25 heures. À 25. À Akasaka, bref, voilà. Comment est la couverture, donc très jolie aussi, de très belles couleurs, c'est très bien harmonisé tout ça. Voilà la petite... Alors, les dessins sont vraiment pas mal. Ah ouais, j'adore. Les dessins sont pas mal du tout. Alors là, c'est une histoire plus un cinéma. Alors exactement, donc c'est l'histoire de deux personnages qui sont... On va les accompagner dans leur périple cinématographique et amoureux le temps d'une série qui changera leur existence. En gros, il y a un moment, ils vont coucher ensemble, mais c'est genre pour le cinéma. Mais bien sûr, les sentiments vont être dans le jeu. Et bien sûr, là, ils vont tomber amoureux. Donc on va suivre tout ça. J'adore le dessin. En tout cas, j'aime beaucoup le dessin. Donc, à voir. Alors, ensuite, il reste là 2. Donc, alors, encore de hits. J'avais un autre truc de hits, là, c'est de qui hits? Ah, comme neige au soleil. Ah, mais pourquoi ils nous mettent pas tome 1, tome 2? Donc là, franchement, ils exagèrent. Hein. Ils auraient pu nous mettre que c'est une suite. En fait, je crois que c'était, voilà, c'est celui-là. C'est une série en 2 tomes. Ou peut-être en 3, j'en sais rien, mais ils mettent pas. Parce que d'habitude, ils mettent, genre, par exemple, je sais pas moi, ils mettent premier tome, deuxième tome. Et là, je vois retrouver le discret. Ah non, c'est un spin-off, d'accord. Ouais, mais bon, voilà, faut nous expliquer, hein, si on sait pas. Moi, j'aurais dit, c'est une autre série. Vraiment, j'ai regardé le titre, le nom du mangaka. Donc, en fait, c'est le spin-off de cette série-là, donc comme neige au soleil. Donc, c'est pas cet amour-là. Ok. Alors, voilà, le dessin est beautifulish, comme d'habitude. Donc, franchement, il faut nous le dire qu'il y a un spin-off, qu'il y a une tome 2. Moi, je crois que c'était un one-shot là-bas. Moi, j'aurais lu ça, je sais même pas, tu vois. Par exemple, si j'aurais commencé ça, j'aurais même pas su. Donc, c'est un petit peu chiant quand ils font des trucs comme ça, mais bon. Alors, ensuite, bon, là, j'enlève la jaquette et c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de... Heureusement que j'ai regardé le nom du mangaka. Et ensuite, nous avons... Ah, on nous a mis le tome 2. C'est bien. Le tome 2 de la série Black or White de Sashimo. Donc, j'ai déjà lu le premier tome que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, nous sommes dans le show business. Donc là, le premier tome, je l'avais reçu dans la box, dans l'abonnement, il y a 2 mois. Et là, nous avons le tome 2. Donc ça, c'est vraiment cool. Sashimo qui a fait Yes My Destiny qui est juste génialissime. Là on est dans un style un petit peu show business, Hollywood, etc. Donc là il nous dit qu'il y a même un bonus où on va en fait on va pouvoir connaître leur passé de lycéen à ces deux personnages là. Donc ça c'est pas mal. Alors si vous ne connaissez pas le style de Sashimo, c'est comme ça. C'est un peu simple, mais dans les expressions, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le deuxième tome. Donc je sais pas si c'est une série qui va se terminer en 2 tomes ou une série avec plusieurs tomes, quoi. Et bien voilà, j'ai terminé pour cet unboxing de manga Boys Love. Donc j'ai très hâte de découvrir, parce que là il y a quand même beaucoup de one shot, donc ça c'est cool pour pouvoir découvrir certains mangas, certains titres. Je trouve ça bien, parce que des fois on te met par exemple que des suites de séries et t'as pas forcément les premiers tomes.
Donc là c'est vraiment cool, je trouve que c'est un petit peu varié, donc on verra bien ce que ça va donner. Dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos, bye.